Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer l'aire d'un disque de rayon R au moyen d'une intégrale. En préambule de ça, je vais vous rappeler comment on avait fait pour déterminer l'aire sous le graphe d'une fonction au moyen d'une intégrale. Donc là, on a le graphe d'une fonction qui est représenté et on voudrait calculer l'aire qui est comprise entre les droites d'équation x égale a, x égale b, l'axe des x et la courbe. Donc pour faire ça, ce qu'on avait utilisé, c'est on avait découpé l'intervalle AB en plein de petits intervalles de longueur dx. Hein, on va dire que chaque intervalle a une largeur dx. Et pour chacun de ces intervalles, on avait regardé quelle était l'aire qui correspondait sous la courbe. Donc pour ça, on a tracé des rectangles. Un premier rectangle ici, un deuxième rectangle, et ainsi de suite. L'aire de chacun de ces rectangles, donc par exemple celui-ci, l'aire de chacun de ces rectangles, on peut la déterminer simplement en faisant le produit de la largeur du rectangle par la hauteur du rectangle. Donc là, la hauteur, elle va être connue par f de x, grâce à la fonction. Hein. On va considérer que la fonction est constante sur ce petit rectangle et on va donc dire que la hauteur du rectangle, c'est f de x si on se trouve en x ici. Donc l'aire d'un rectangle, ça va être la hauteur fois la largeur du rectangle, donc f de x fois dx. Et pour déterminer l'aire totale, on va faire la somme de toutes les aires des rectangles. Et cette somme, on va la noter avec le signe intégral. Hein, intégrale avec la forme en S qui veut dire somme. Donc on fait la somme de toutes les aires des petits rectangles pour x qui varie entre A et B. Alors maintenant, si on revient à notre exercice sur le disque. Alors là, on ne va pas utiliser des rectangles. On pourrait, mais ça serait compliqué. En fait, on va raisonner avec un autre type de coordonnées. Au lieu d'utiliser x et y pour repérer les points qui se trouvent sur le cercle, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tous les points qui se trouvent sur le cercle, ils sont à une distance r du centre, de l'origine, et on va les repérer avec un angle qu'on va appeler θ, par exemple, à partir de l'axe des x. Hein. On va dire que notre angle θ, il est ici. Donc chacun des points du cercle est repéré par le fait qu'il est à une distance r du centre et qu'il fait un angle θ entre l'axe des x et puis l'axe OM. Et maintenant, pour calculer l'aire, on va raisonner de la même manière qu'on l'a fait avec les rectangles tout à l'heure, en disant qu'on faisait varier x d'une toute petite quantité dx. Et bien là, on va faire varier notre angle θ d'une toute petite quantité dθ. Donc, si on veut calculer l'aire, en fait, là, je vais l'appeler dθ, hein, du coup, mon petit angle. On va supposer que c'est une petite variation. Et puis vous imaginez bien que si on dessinait d'autres angles, si on découpe notre disque en des sortes de triangles, on aurait tout un tas de petits dθ. Quand dθ devient infiniment petit,
on va pouvoir considérer que finalement l'aire qui est indiquée ici, c'est quasiment la même que celle du triangle qui serait ici, hein, dont la base serait déterminée par AM, hein, si je mets un point A ici, la base ça serait AM, et puis la hauteur, bah, ça serait le milieu de notre triangle, hein, ça serait notre hauteur. Quand on va faire tendre dθ vers 0, hein, quand on va prendre un dθ extrêmement petit, finalement la hauteur elle est quasiment égale au rayon. Elle est un tout petit peu plus petite, mais si dθ est infiniment petit, la hauteur elle va être égale au rayon. Et si dθ est extrêmement petit, bah, la base qui est égale en fait au segment AM, on va considérer qu'elle est quasiment égale à la longueur de l'arc AM, hein, donc de la partie de cercle qui est ici. Or, cette partie de cercle, quelle est sa longueur? Eh bien, c'est le rayon fois l'angle dθ. Pourquoi est-ce qu'on a ça, hein? Vous vous souvenez que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. 2π, c'est l'angle qui représente un tour complet pour le cercle. Donc, si on prend juste un angle dθ au lieu de prendre un angle de 2π, et ben la longueur de notre arc de cercle, ça va être r fois dθ. Une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir calculer l'aire d'un triangle. C'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc dans notre cas, ça va être r dθ fois la hauteur, c'est-à-dire r, divisé par 2. Ce qui est égal à r au carré fois dθ sur 2. R au carré sur 2 fois dθ. Et donc, si on veut calculer la somme de tous ces petits triangles pour trouver l'aire complète du disque, l'aire totale, on va l'écrire comme tout à l'heure, comme étant une somme de mini-triangles, donc on fait l'intégrale. Cette fois-ci, notre variable, c'est θ. Tout à l'heure, c'était x, donc on avait dx et on faisait varier x entre a et b. Là, notre variable, c'est θ, et notre angle θ, pour un disque complet, θ va varier entre 0 et 2π. Donc, on va faire la somme entre 0 et 2π de toutes les aires de nos mini-triangles. Donc, r au carré sur 2 dθ. Et maintenant, on va simplement appliquer les formules de calcul d'intégrale. Donc, r au carré sur 2, c'est une constante, ce qui veut dire qu'une primitive de r au carré sur 2, ça va être r au carré sur 2 fois θ, vu que notre variable, c'est θ. Et ça, on va le calculer entre 0 et 2π. Ça va donc nous donner r au carré sur 2 fois 2π, moins r au carré sur 2 fois 0. Les deux qu'on a ici se simplifient, ça va faire 0. Et donc, on trouve comme réponse finale r au carré fois pi,
on peut réécrire pi r au carré, histoire que ça corresponde bien à la formule dont on a l'habitude. Voilà, merci, au revoir.